Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 44 de la série Agir au quotidien et aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser influencer par les autres. Alors c'est une question qui m'a été posée par une personne qui suit la série Agir au quotidien et si vous aussi vous souhaitez me poser une question, bien vous le pouvez, c'est gratuit, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez sur penser et agir.fr/question et puis vous accédez à un petit formulaire, vous posez votre question, moi je la reçois et j'y répondrai dans une vidéo dans le cadre de cette série Agir au quotidien. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment ne pas être influencé par les autres. Comment ne pas être influencé par son entourage, qu'il soit proche ou lointain. Alors, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, parce qu'on pourrait bien sûr faire des formations là-dessus, sur comment ne pas se faire influencer par les autres, des formations beaucoup plus longues que ça. Là, on est dans une vidéo courte, et je vais vous donner la clé la plus importante que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui dans votre vie pour arrêter d'être influencé par les autres personnes, et on peut même extrapoler en parlant des médias ou de l'influence de la société sur vous-même. La première chose, c'est que les autres personnes ou les médias ne doivent pas vous influencer parce que c'est vous qui créez votre vie au quotidien. C'est vous qui, en effectuant des décisions les unes à la suite des autres, en effectuant des choix à la suite des autres, qui définissez, qui créez votre vie. Il y a quelque chose d'hyper important, c'est que vous prenez une situation, une connaissance, n'importe quoi, vous aurez toujours tous les avis, tous les avis sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui penseront noir, des personnes qui penseront blanc, des personnes qui penseront rouge, des personnes qui penseront jaune. Sur la thématique du développement personnel, par exemple, pour prendre mon exemple, vous prenez, je sais pas, 1000 personnes dans la rue, vous allez avoir des personnes qui disent le développement personnel c'est n'importe quoi, des personnes qui disent oh, je sais pas, je connais pas, ça m'intéresse pas, des personnes qui disent ah je connais pas, tiens ça pourrait m'intéresser. Il y aura des personnes qui diront ouais ça c'est génial, moi j'en fais tous les jours. D'autres qui diront c'est mon métier, d'autres qui diront, enfin voilà, vous pouvez trouver des personnes dans toutes les façons de penser. Sur cette planète, il y a des malades mentaux, il y a des terroristes, mais il y a aussi des génies, il y a des personnes hyper intelligentes, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des danseurs, il existe énormément de personnes. Donc, la première chose déjà qui est hyper importante, c'est les autres personnes ne doivent pas vous influencer. En tout cas, elles ne doivent pas vous influencer si vous n'avez pas choisi qu'elles vous influencent. Et là, je vous invite à vous reporter à la vidéo sur la thématique « Qui est-ce que j'écoute ?» Et je vous mets un lien dans la description de cette vidéo vers cette vidéo-là, qui est voilà, comment est-ce que vous allez choisir qui est-ce que vous allez écouter? Qui est-ce qui va vous influencer? C'est vous qui devez avant définir les personnes qui vous influencent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire attention à vos ressentis. J'en parle beaucoup dans ces vidéos. Si en effectuant quelque chose, que ce soit une action, que ce soit un exercice, que ce soit, je sais pas moi, n'importe quoi, vous faites quelque chose et que vous éprouvez du bien-être à faire cette chose, que à l'intérieur de vous, vous éprouvez du bien-être à faire cette chose. Alors bien sûr, il faut que ce soit une activité qui est légale, qui ne soit pas totalement barrée. Enfin bon, pas besoin de mettre des nuances comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si vous, sur l'activité que vous effectuez, vous vous sentez bien, dans ce cas-là, si quelqu'un d'autre que vous n'avez pas choisi d'écouter vient vous dire que ce que vous faites c'est n'importe quoi, dans ce cas-là, faites confiance à votre bien-être intérieur. Faites-vous confiance à vous. C'est vous qui choisissez ce qui est bon pour vous, c'est vous qui définissez ce qui est bon pour vous, c'est vous qui ressentez ce qui est bon pour vous. Il y a un concept très important dont j'aimerais vous parler pour finir cette vidéo et pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Chaque individu sur cette planète perçoit la réalité d'une manière différente. Au sein des formations avancées Penser et Agir, je parle de réalité perçue. Cette réalité, elle est perçue en fonction biologiquement des 5 sens déjà, et intellectuellement en fonction de l'éducation, c'est-à-dire voilà, si la personne est allée dans telle ou telle école, en fonction de l'éducation
Une personne qui naît dans un pays A ne pensera pas la même chose qu'une personne qui naît dans un pays B, de par l'éducation de sa famille, de par sa religion, de par la société dans laquelle elle vit. Si c'est voilà, une personne qui est en Chine, par exemple, va absolument pas penser de la même façon qu'une personne qui vit à Paris. D'ailleurs, nous, en tant que Parisiens, on voit souvent des Chinois qui visitent la France et qui sont totalement choqués par la façon dont se comportent les gens. Il y a un truc très intéressant, la notion même de vol, voler quelque chose à quelqu'un, n'existe pas en Chine. Il n'y a pas de voleurs en Chine, c'est comme ça, ils sont pas câblés comme ça, ils ont une éducation différente. C'est ni mal ni mauvais, je suis pas en train de dire qu'il y a les bons, les gentils, les méchants, les pas méchants. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque individu sur cette planète, en fonction de ses propres croyances, en fonction de son éducation familiale, en fonction de la société dans laquelle elle évolue, en fonction du pays dans lequel elle est née, en fonction des études qu'elle a suivies, en fonction des formations qu'elle a suivies, en fonction des expériences de vie qu'elle a suivies, elle perçoit la réalité, le même événement, les mêmes choses, les mêmes informations, de façon totalement différente. En sachant ça, pourquoi est-ce que vous laisseriez finalement influencer par d'autres personnes que vous n'avez pas choisi d'écouter? C'est ça qui est important. Donc, la personne qui me pose la question, comment ne pas se faire influencer par les personnes, par les autres, bah déjà la première chose à se poser, c'est est-ce que j'ai choisi d'écouter cette personne avant qu'elle commence à me donner des conseils? Première chose très importante à valider. Et deuxième chose importante à valider, à reconnaître, parce que si vous avez validé ça, oui, vous allez écouter et oui, elle va vous influencer. Dans ce cas-là, c'est pas négatif, c'est toujours de l'apprentissage. Mais, donc, première chose, est-ce que vous avez choisi vous-même d'écouter cette personne? Oui ou non? Et pour quelle raison? Pour quelle raison vous avez choisi? Regardez dans la description de cette vidéo, la vidéo sur le thème « Qui est-ce que j'écoute ?» Comment est-ce que je sais qui est-ce que j'écoute? Et vous aurez des clés pour choisir les personnes que vous écoutez. La deuxième chose, c'est de prendre conscience que sur cette planète, absolument, il y a tous les courants de pensée, toutes les façons de penser possibles. Il y a des personnes qui ont une religion différente, des personnes qui ont une éducation différente, des personnes qui ont des affinités politiques différentes, des personnes qui ont des études différentes. Tout existe. Donc, ayez conscience de ça. Et si une personne vous critique mais vous n'avez pas choisi de l'écouter, dites-vous ok, elle perçoit la réalité d'une manière différente de moi, cela est dû à son éducation, cela est dû à son contexte d'évolution, etc., etc. Et voilà. Et ça me passe au-dessus. J'ai pas choisi de l'écouter, je comprends que de toute façon, bah, cette personne, elle a sa vision de la vie, et tant mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous avez déjà été influencé négativement par des personnes et quelles sont les erreurs que vous avez faites, pourquoi est-ce que vous aviez suivi à cette époque-là, ou si à l'inverse, vous avez tendance à suivre ces conseils déjà. Dites-le moi en commentaire de cette vidéo, dites-moi si vous avez apprécié ce que j'ai partagé avec vous. Cliquez sur le pouce en l'air et partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. On était dans l'épisode 44, on est déjà dans l'épisode 44 de la série Agir au quotidien. Moi je vous dis à demain, comme d'habitude, notre rendez-vous quotidien pour l'épisode 45. Salut!